Quel est ton matelas de confort? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, on va parler de mindset et de ton matelas de confort. Qu'est-ce qui veut dire le rouillard avec son matelas de confort? Et même, qu'est-ce qui veut dire avec le mot rouillard? Déjà, c'est vrai que dans une newsletter, j'ai envoyé le mot rouillard, les gens ils se disaient mais qu'est-ce que c'est, etc. Rouillard, ça vient du mot roya. Roya, c'est au Maroc, en arabe, ça veut dire le frère, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu 4-5 ans au Maroc et quand je suis rentré, j'ai déformé ce mot roya en mot rouilla pour faire le franciser et puis parce que je trouve ça plutôt sympa. Et pourquoi j'aime bien ce mot? Parce que ça veut dire frère, mais pour moi, c'est frère d'armes. Voilà, je l'ai fait à ma sauce et c'est frère d'armes. Frère d'armes du web marketing, de l'e-commerce ou dans la vie. Voilà, donc au moins tu sais d'où ça vient ce mot rouilla. Hashtag rouilla si tu as envie de me le mettre, ça fait toujours plaisir. Sinon, qu'est-ce que c'est un matelas de confort? Un matelas de confort, pour moi, c'est le minimum que tu as besoin pour pouvoir vivre convenablement. Et c'est important quand tu te lances dans l'e-commerce, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans le web marketing, peu importe dans quelle activité, même dans la rédaction web, peu importe, il faut toujours définir ce matelas de confort. Ce matelas de confort, c'est le montant qui va te permettre de te dire, tiens, c'est ce montant, à partir de ce montant-là net, que je vais pouvoir quitter mon boulot. C'est à partir de ce montant-là net que je vais avoir la vie dont je rêve. Après, ne te fixe pas à des gros montants. Encore une fois, il faut avoir une vision claire, il faut avoir une vision logique et généralement, c'est tes charges, c'est le frais de tes charges, de vivre convenablement, de pouvoir te faire quelques petits plaisirs et voilà. Et une fois que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu mènes deux activités de front, donc ton activité de salarié plus ton activité d'entrepreneur, une fois que tu as atteint ce matelas de confort, ça doit être ton objectif. Ton objectif, ce n'est pas le CA d'une boutique, ce n'est pas le CA de X ou Y, machin, c'est ton matelas de confort. Et tu dois tout faire pour y arriver. Et une fois que tu y arrives, voilà, déjà, il faut célébrer ça parce que c'est super important de célébrer ce genre de victoire. Et puis voilà, une autre vie commence et ça sera à toi de te fixer d'autres objectifs. Donc, mets-moi en commentaire quel est le montant de ton matelas de confort. C'est important de... voilà, je serais curieux de le savoir. Voilà, quel est le montant de ce matelas de confort. Et puis, j'espère que voilà, je t'ai éclairé par rapport à ça. Et c'est super important d'y réfléchir à ça. C'est vraiment important parce que voilà, on n'a pas le même en fonction de la personne. Et puis, il ne faut pas être trop gourmand non plus dès le départ. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo te fait du bien, si ces vidéos du midi sur le mindset te font du bien, n'hésite pas à faire un petit like, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de voir ça. Et si tu as des questions sur tout ce qui est mindset, état d'esprit, moi je te fais part de réflexions que j'ai à l'instant T. À chaque fois que j'ai une réflexion, je me le mets sur mon petit note et puis voilà, je lance le débat et j'y vais en freestyle. Donc, si tu as un sujet spécifique, n'hésite pas à me le mettre et je me ferai un plaisir voilà, d'en faire une petite vidéo. Sur ce, Rouya, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!